Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, nous revenons avec vous sur cette audition du préfet l'Allemand hier et de l'information que l'on a apprise dans le même temps. Les images de vidéosurveillance du Stade de France, les images du stade, c'est au stade, Oui. lors du match donc Real-Liverpool, avec tout ce que l'on sait et le chaos qu'il y a eu autour de ce match, eh bien ces images ont été tout simplement détruites. Oui, alors ça c'est Erwan Le Prévost qui fait partie de la Fédération française de football, qui l'a expliqué aux sénateurs, donc qui auditionne les protagonistes. Et bien sûr, c'est incompréhensible pour les sénateurs, c'est incompréhensible pour le maire de Liverpool et ça l'est aussi pour nous. Donc ces vidéos sont détruites automatiquement au bout de 7 jours, sauf si la justice les réclame. Apparemment, ça c'est la loi. Mais selon Le Thor, donc ce Erwan Le Thor qui les a visionnées en direct puisqu'il était au PC Sécurité, eh bien, elles étaient très violente. Alors on devait y voir d'ailleurs combien de personnes étaient sur le parvis. Dans son audition, le préfet allemand a reconnu que le chiffre de 40 000 qui était donné par Gérald Darmanin, de 40 000 supporters pressés sur le parvis, donc que ce chiffre n'était peut-être pas le bon. Alors c'était peut-être 20 000, peut-être moins, a-t-il dit. Dans le fond, quelle importance? Ah bon, bah moi je vois laquelle, mais enfin bon. Ensuite, on devait surtout voir les agressions sexuelles, les détroussages, enfin toutes ces violences qui ont transformé le chaos en cauchemar et qui ont été occultés pendant plusieurs jours par le ministre de l'Intérieur. Alors le préfet allemand d'ailleurs a finalement reconnu, oui, que des gens avaient été bousculés ou agressés par quelques centaines d'indésirables, a-t-il dit. Enfin bref, cher Patrick, la disparition de ces images est fort opportune, d'abord pour les voyous qu'on aurait pu identifier, et puis pour tous ceux qui préfèrent qu'on n'en fasse pas trop sur cette triste soirée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes dans le complotisme là ou pas? Je me demande pourquoi la justice donc n'a pas demandé ces images, et là-dessus, non, on en est réduit aux conjectures. Alors d'abord, la responsabilité directe, c'est celle du procureur qui dirige l'enquête. Je vous rappelle que la police judiciaire, c'est la police de la justice. Alors, ça aurait dû être un de ses premiers réflexes. Il me semble que si on enquête sur un braquage, on commence par les demander. Donc ça, c'est étrange qu'il ne l'ait pas fait. Alors on nous explique que les enquêtes se sont concentrées sur les faux billets et sur les fameux supporters anglais. Mais même sur ces faux billets, ces images auraient aussi été utiles, me semble-t-il. Et puis, après les nombreux témoignages de supporters parus en Angleterre et en Espagne, même France Inter a dû admettre chez nous que quelques centaines de racailles et de sans-papiers s'étaient déchaînés. Moi, alors je veux bien croire que le procureur et les policiers étaient absorbés par leur travail, mais enfin, ils ne vivent pas sur la Lune. Alors de deux choses l'une, il y a deux possibilités. Soit c'est de l'incompétence, ils n'y ont tout simplement pas pensé et c'est grave. Et puis il y en a une autre, qui est encore plus grave, à laquelle on n'ose pas croire mais qu'on ne peut pas complètement écarter, c'est qu'il y ait eu une volonté délibérée de laisser disparaître ces images qui sont embarrassantes, notamment pour l'exécutif. Enfin, quoi qu'il en soit, ces vidéos, on peut bien sûr, ont été effacées, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'effacera pas des mémoires, les souvenirs de cette soirée si humiliante pour la France.